pense qu'on va commencer. J'espère que vous m'entendez tous bien et que vous voyez bien mon écran. Je vous souhaite une bienvenue dans ce webinaire avec les petites pierres. Donc moi, je me présente. Je suis Alice Padovan et je suis en charge de la communication au sein de l'équipe du fonds de dotation et de la plateforme de crowdfunding Les Petites Pierres. Donc voilà, c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, pensez bien à couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole et il y aura bien entendu un temps d'échange de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et si vous avez une question pendant la présentation, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et j'y reviendrai pendant le temps de questions-réponses. Et puis, avant de commencer à enregistrer cette réunion, ce webinaire va être diffusé ensuite en replay sur notre site et nos réseaux sociaux pour d'autres personnes qui n'auraient pas pu se connecter maintenant, mais pour quand même bénéficier de nos conseils. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur ce replay, je vous conseille de couper votre caméra dès maintenant pour ne pas y être affiché. Alors, donc pour l'agenda de ce webinaire, donc on va commencer par une introduction et notamment les objectifs de ce webinaire, mais aussi on va voir pourquoi utiliser le format vidéo parce que ce webinaire il est quand même orienté sur la création de vidéos avec l'outil Canva. Parce qu'en fait, on propose ce webinaire aussi dans le cadre du prix de la plus belle campagne qui est organisé chez Les Petites Pierres, donc qui est un jeu concours à destination d'associations euh, qui ont, euh, qui ont réussi une campagne sur les petites pierres l'année précédente. Donc voilà, qui est un concours et pour candidater à ce concours, elles doivent nous fournir une vidéo. Et donc, ce webinaire s'inscrit aussi dans ce jeu concours pour accompagner les associations au mieux, mais est ouvert aussi à toute autre association qui serait intéressée. Ensuite, on va faire une découverte de l'outil, donc en direct, on ira sur Canva et on naviguera un petit peu dans l'interface pour comprendre comment elle fonctionne. Et ensuite, on fera un atelier pratique sur un cas de vidéo pour voir toutes les possibilités qu'on a pour la création de ce format. Et puis, on verra par la suite des conseils et astuces euh, pour ce format-là, et puis un temps de questions-réponses à la fin. Donc, pour introduire ce webinaire donc, sur la création de Canva, la création de vidéos avec Canva, pardon, pour les associations. Donc, il a pour objectif de vraiment comprendre l'utilité de ce format pour votre communication associative, mais aussi d'apprendre, donc dans un niveau quand même débutant, à créer une vidéo impactante avec l'outil. Et puis explorer les astuces pour optimiser vos vidéos pour plusieurs de vos canaux de communication, notamment les réseaux sociaux ou votre site internet. Donc, pourquoi utiliser le format vidéo? Donc voilà quelques statistiques sur la vidéo, dont les sources sont de HubSpot, qui est un organisme qui fournit régulièrement des statistiques de ce type. Donc là, typiquement, on a 49% des marketeurs qui affirment que la vidéo les aide à engager leur public. Et puis ensuite, 88% des personnes déclarent qu'une vidéo explicative les incite à passer à l'achat. Donc là, c'est des indicateurs qui sont très business, mais qui peuvent totalement se comparer à, par exemple, passer à l'acte de don pour des associations. Et là aussi, un indicateur très important pour vous, qui est de 52% des marketeurs, affirment que le format vidéo les aide à établir une confiance avec des clients potentiels ou donateurs potentiels. Donc, ce qui peut être vraiment très intéressant, notamment dans le cadre du don.
Donc voici quelques exemples d'usage, pour la vidéo. Donc typiquement, ça peut être, la promotion d'événements, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être de l'appel aux dons, notamment dans je pense à l'appel à la générosité de fin d'année, hein, qui est quand même un trimestre très très actif, dans le secteur de la générosité. Mais aussi, par exemple, si vous choisissez de, faire une campagne sur les petites pierres, présenter le projet sous format vidéo, qui est un très bon, un très bon outil, pour engager et récolter plus de dons, faire comprendre le projet, votre impact, et cetera. Donc les avantages, d'un tel format, bah, c'est, tout d'abord de créer une connexion émotionnelle, hein. Ça marche quand même toujours plus de voir des personnes parler, de voir des humains en vidéo, d'avoir des témoignages. Hem, voilà, ça marche très bien. Les spectateurs, ils aiment quand même ils préfèrent ça. Il y a plus d'engagement, par rapport à un texte, typiquement. Et puis, on le voit dans toutes les tendances, de la communication, hein, la vidéo, monte en flèche. Notamment pour toucher aussi d'autres publics, notamment les jeunes. Et puis rendre les messages, plus accessibles et attractifs. Notamment je pense à, les sous-titres, pour, une vidéo. Il est quand même très important d'ajouter des sous-titres, pour plus d'inclusivité et pouvoir rendre accessible le message, vraiment à tout le monde. Donc maintenant, je vous propose de découvrir, Canva, donc l'outil de création de contenu, que je vous présente aujourd'hui. Donc qui est quand même un outil assez accessible, à tout public, qui est, plutôt intuitif, et adapté, vraiment à tout le monde, quoi. Et qui propose surtout, un plan gratuit à la base et puis une option payante, donc l'option payante, qui est simplement des éléments supplémentaires, des templates, supplémentaires proposés, des illustrations, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que, Canva offre sa version premium aux associations. Donc c'est-à-dire qu'il faut, remplir un formulaire, une demande avec, certains justificatifs et vous pourrez bénéficier de cette option payante, gratuitement. Mais après, Canva s'utilise vraiment très bien, avec la version gratuite. Il y a quand même beaucoup d'éléments mis à disposition, qui ne nécessitent pas de la version payante. Et typiquement, les petites pierres, moi, sur ce que je vais vous présenter ensuite, on a fait la demande et depuis, plusieurs années, on a accès à, la version premium de Canva, gratuitement. Donc là, je vous ai mis le lien, sur ce texte. Canva offre sa version premium aux associations et lorsqu'on vous renverra, cette présentation en PDF, à la fin de cette session de webinaire, vous pourrez cliquer sur ce lien et accéder directement, à la page pour faire la demande. Donc maintenant pour la présentation de l'outil, donc avec, Canva, on va ensuite directement aller dans l'outil, hein, mais là, juste pour vous présenter, ça c'est la home page sur laquelle vous allez arriver quand vous allez ouvrir, donc la page d'accueil de Canva. Et donc directement, vous allez arriver sur une bibliothèque de modèles, de templates, selon les formats et thématiques que vous souhaitez. Il y a aussi une barre de recherche pour, affiner, votre recherche. Donc je vous propose d'aller directement dans l'outil et de me dire si vous voyez bien, mon écran toujours et surtout si vous voyez bien le site Canva. Je vous laisse me répondre. Parfait, merci. Donc voilà, quand, vous allez taper, Canva, sur internet, vous allez, arriver sur cette page ou sur une page de connexion. Donc, il faudra, vous, créer un compte, obligatoirement, mais, ça peut être, vous pouvez vous créer un compte avec Google. Donc typiquement, si vous avez une adresse mail, associative ou un autre compte perso Google, vous pouvez directement, vous y inscrire comme ça. Et donc quand vous allez arriver, bah, dans votre propre espace, vous allez avoir une page de ce type.
Moi, là, vous pouvez voir que j'ai des designs récents parce que bah, j'ai créé des designs qui s'affichent ici, en fait, sur la page d'accueil dès que j'arrive, les dernières créations que j'ai faites. Mais vous aurez une proposition de plein de templates différents. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez aller rechercher ici, par exemple, soit des formats, soit des thématiques. Ça peut être, bah voilà, je veux le format parce que Canva, en fait, propose aussi directement des formats adaptés au support que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez bah, créer, là, je vois story Instagram. Si vous voulez créer une story Instagram, eh ben, vous avez juste à chercher ce format-là. Euh, et en fait, il va vous ouvrir un modèle directement avec les bonnes mesures. Donc après, vous n'aurez plus qu'à télécharger votre visuel. Et donc pareil pour le format vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on va plutôt s'axer sur le format vidéo paysage, donc plutôt à destination de YouTube ou des réseaux sociaux. Euh, donc qui est de 1920 par 1080 px. Donc voilà. Donc après, pour continuer, vous pouvez aussi créer un design avec les mesures que vous souhaitez. Donc soit ici en cliquant sur dimension personnalisée ou en cliquant sur créer un design. Et ensuite, vous allez avoir plein de templates qui vont vous être proposés, mais aussi vous pouvez importer un design existant que vous avez sur votre ordinateur ou, comme je vous l'ai dit, prendre un, un design connu, typiquement une affiche A4. Bah voilà, vous pouvez le prendre ici ou si vous voulez directement mettre des dimensions qui vous correspondent, et ben les mettre vous-même en cliquant là-dessus. Ensuite, donc dans l'organisation de toutes vos créations de contenu, Canva propose un onglet projet qui vous permet de trier en fait vos différentes créations. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de les petites pierres, euh, on a plusieurs dossiers qui sont créés, notamment posts réseaux sociaux, les stories réseaux sociaux, nos templates, nos modèles d'aide pour les associations dans le cadre de notre accompagnement. Mais voilà, on a aussi un dossier YouTube, voilà, ou un dossier par événement. Donc après, à vous de voir comment vous souhaitez trier tout ça. Et donc c'est ici, en cliquant sur Ajouter des nouveaux éléments, que vous pouvez soit ajouter un dossier, soit importer un design existant. Donc par exemple, ici, vous allez avoir vos designs récents. Bah voilà, celui-là, template logo association. Je veux le ranger dans le dossier aide association. Donc, je clique sur les trois petits points, je fais déplacer dans un dossier et je vais chercher mon dossier existant ici. Donc, voilà en ce qui concerne la partie rangement. Ensuite, vous avez aussi un onglet modèle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, où là, vous allez avoir plein de propositions de modèles différents avec des thématiques, des formats différents. Donc là, à vous de chercher celui qui vous convient le mieux dans la barre de recherche juste ici. Ensuite, il y a aussi un onglet marque, donc là qui est ouvert qui est ouvert seulement aux comptes qui ont qui ont accès à la version premium. Où là, vous pouvez y ajouter tous vos logos, vos couleurs, vos typologies donc d'écriture pour faciliter votre création de contenu. Comme ça, à chaque fois, vous n'avez pas besoin d'importer votre logo. Il est déjà enregistré dans Canva et c'est plus pratique. Pareil pour vos couleurs, elles sont déjà enregistrées. Vous n'avez plus qu'à à les retrouver facilement dans votre création de contenu. Pas besoin de taper le code couleur à chaque fois. Donc tout ça, bien sûr, si vous avez une charte graphique définie. Je vous propose maintenant de commencer donc le cas pratique pour aujourd'hui. Donc j'ai choisi un template de vidéo. Donc là, j'ai pris un thème au hasard, hein. Je suis allée rechercher sur voyage et j'ai trouvé une vidéo au format que je souhaitais sur le voyage. Donc voilà, j'ouvre mon design.
Et en fait, quand je choisis un template déjà proposé, tout préconçu par Canva, il va en fait l'importer entièrement. Donc, après, à voir ce que vous avez envie de garder ou non. Mais tout sera déjà importé pour que vous puissiez faire vos modifications après, garder des éléments qui vous intéressent, en supprimer, en ajouter d'autres, etc. Donc, pour commencer, on voit que sur l'interface, on a un système de pages, donc qui sont en fait des pages des vidéos qui vont tourner avec différentes animations que vous pouvez ajouter ou non. Donc là, on voit que c'est la première page de la vidéo. Ce qu'on peut faire sur ces pages, c'est y ajouter du texte. Là, typiquement, il y en a déjà. Mais on peut en ajouter un autre bloc. Donc là, on a on a tout un menu sur la gauche avec plein de fonctionnalités qu'on va voir en détail ensuite. Mais pour commencer, on va se concentrer sur la partie texte. Donc, en plaçant votre souris sur le bouton texte à gauche, on a une fenêtre qui s'ouvre avec ajouter une zone. Pardon? J'ai entendu quelqu'un a une question? Non? Bon, bah, je continue. Non, pardon, c'est peut-être moi, j'avais le micro ouvert. Ah, pas de J'ai souci, ouvert hein. le micro une seconde par mégarde. Excusez-moi. Pas de souci, aucun problème. Du coup, je continue sur ma zone de texte. Donc là, je peux en ajouter en cliquant sur ce bouton. La zone de texte, elle va directement arriver sur le modèle. Je peux la modifier, lui changer de place, lui grossir sa taille de police, voilà, la mettre un petit peu où je veux, la mettre en gras, lui changer de couleur, donc en cliquant ici et là. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où si j'ai rempli cet onglet marque avec mes couleurs, et ben, je peux les retrouver directement ici. Ou sinon, il faudra l'ajouter, donc soit en écrivant la couleur que vous voulez. Donc, je veux du bleu. Bah voilà, j'ai plein de nuances de bleu qui sortent. Ou si vous avez une couleur de votre charte avec un code bien précis, bah, affichez le code juste ici. Donc voilà pour ce qui est de de la partie texte. Ici à gauche, vous pouvez changer le type de police. Pareil, si vous avez enregistré dans votre charte vos polices, vous pouvez les retrouver ici. Sinon, vous pouvez aller rechercher. Il y a plein de types de polices disponibles qui sont dans la version gratuite. Donc voilà. Ici, vous pouvez, donc bien entendu, pour changer un texte, il faut cliquer sur le texte que vous souhaitez et ensuite faire des modifications pour ne pas modifier sur tous les textes en même temps. Vous pouvez y ajouter du gras, les mettre en italique, souligner, barrer, les mettre en majuscule ou en minuscule, gérer l'alignement, donc à gauche, au milieu, justifier ou à droite. Y ajouter des puces, donc que ce soit des petits points, des coches, des flèches, voilà. Gérer aussi l'espacement entre les lignes, mais aussi entre les lettres, donc verticalement ou horizontalement, en glissant donc, le curseur de gauche à droite. Il y aura toujours un espacement qui sera mis par défaut. Après, ce sera à vous de jouer avec en fonction de l'effet graphique que vous voulez. Vous pouvez aussi donner une transparence au texte. Donc là, jouer pareil avec le curseur. Donc si je veux le mettre très transparent, bah voilà, je vais aller vers la gauche. Et si je veux pas du tout de transparence, et ben, je vais complètement vers la droite. Je peux aussi gérer les effets. Donc là, si je veux, par exemple, si j'ai une photo, là on le voit sur le texte voyage, si j'ai une photo derrière et que je veux que mon texte ressorte plutôt bien et qu'il ne se fonde pas dans la photo derrière, je peux lui ajouter un effet. Donc là, par exemple, sur le mot voyage, il y a un effet ombre. Mais je peux aussi lui ajouter un effet contour.
ou un effet néon. Enfin voilà, il y a plein d'effets qui s'offrent à vous. On peut aussi courber le texte, lui ajouter un arrière-plan et jouer, pareil, des effets que vous choisissez, jouer avec les écarts, les arrondissements des coins, la transparence, pareil. Voilà. Ensuite, donc, on peut passer à la partie importer. Donc, quand vous avez un design, si vous choisissez de partir de zéro, donc d'un modèle tout blanc, pas forcément comme le cas que j'ai pris aujourd'hui, vous allez certainement être amené à importer des fichiers que vous avez vous. Par exemple, importer une photo que vous avez sur votre ordinateur, que vous voulez mettre dans la vidéo. Et ben, ça sera donc dans l'onglet à gauche, dans Importer, importer des fichiers et votre Explorer va s'ouvrir et vous pourrez importer n'importe quel fichier qui est présent sur votre ordinateur. Donc là, typiquement, pour cette vidéo, là, j'ai le logo Les Petites Pierres, je l'enlève, je fais comme s'il n'y était pas et je veux l'ajouter. Normalement, je dois avoir mon logo qui est dans ma banque d'images. Bon, je vais prendre par exemple celui-là. Eh ben, je l'ajoute parce qu'il était déjà enregistré dans ma bibliothèque. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez importer des fichiers de votre ordinateur, ils vont s'enregistrer ici et vous pourrez les retrouver en tapant dans la barre de recherche en fonction du nom que vous leur avez donné. Donc voilà, ce qui permet, par exemple, si vous avez importé une fois votre logo, de simplement en recherchant le nom que vous lui avez donné, de l'avoir dans la bibliothèque parce qu'il sera stocké toujours ici à partir du moment où vous l'avez importé de votre ordinateur. Donc là, c'est pour tout ce qui est des images. Et ensuite, on peut faire la même chose avec des vidéos. Donc là, pareil. Des vidéos que vous allez importer de votre ordinateur, mais on peut aussi faire ça avec des audios. Donc voilà. Mais si vous voulez, par exemple, mettre des images libres de droit, des images donc, que vous n'avez, qui ne sont pas forcément que vous n'avez pas vous dans votre ordinateur ou dans votre charte graphique, et ben Canva propose une banque d'images, de vidéos ou de musique libre de droit dans sa version gratuite comme dans sa version payante. Donc tout ça, on le retrouve en allant toujours dans la barre de menu à gauche, dans l'onglet Éléments. Et là, en fait, vous allez avoir tous les types de contenus, que ce soit des photos, des stickers, des vidéos, des illustrations, des icônes, des musiques, des audios. Tout ça, ça va être libre de droit et ça va être des éléments donc qui appartiennent à Canva, qui sont à votre disposition pour créer des créations graphiques, etc. Donc là, par exemple, je veux importer une flèche, voilà, pour mon design. Là, je vais taper le mot que je veux. Et puis là, je vais trouver plusieurs types d'éléments. Donc, que ce soit des formes. Donc, souvent, si on tape le mot flèche, c'est qu'on veut une forme. Mais il va aussi nous donner des illustrations qui peuvent aussi convenir à ce type de contenu. Mais aussi des photos, des vidéos, des audios. Bon, des vidéos, des audios, il va pas y avoir grand-chose. Mais voilà, il permet en un seul mot-clé de trouver plein de formats qui pourraient nous correspondre. Là, typiquement, le format cadre, en fait, c'est un format donc là qu'on peut importer. Donc pour l'importer sur le design, on clique dessus ou on le glisse. Et là, en fait, il va y avoir un cadre qui va s'afficher. Et en fait, ce cadre, il va nous permettre de pouvoir glisser une photo dedans. Donc pouvoir donner une forme spéciale à une photo ou une vidéo. Donc là, typiquement, je vais prendre une photo d'une pierre. Voilà. Et ben, si je veux la mettre, une photo avec
fond plutôt. Si je veux la mettre dans mon cadre, je la prends et je la glisse en face du cadre, de cette manière à ce qu'elle se s'implémente bien dedans. On peut aussi choisir l'orientation de la photo, enfin le format de la photo, où est-ce qu'on veut le placer, si on veut mettre plutôt, quand c'est un cadre qui coupe une photo dans un format, on peut choisir de déplacer en double-cliquant sur le cadre et en jouant avec le curseur. Voilà pour ce qui est des éléments. Pareil, pour les vidéos, on peut aller rechercher toutes les vidéos qui nous proposent en libre de droit. Et ce petit signe, la couronne avec marqué Pro sur le côté, mentionne le fait que cette vidéo ne peut être utilisée que si l'utilisateur Canva a accès à la version premium. Donc, qui est gratuite, je le rappelle, pour toutes les organisations à but non lucratif. Donc voilà, pour insérer une vidéo, et pareil, pareil que la photo, je clique dessus, elle va apparaître sur ma page. Donc si je veux la mettre sur cette page, et voilà, je reste sur cette page. Mais par exemple, si je veux l'amener sur une autre page, je clique sur toute la page que je souhaite en bas. Et pareil, le bandeau reste, la fenêtre reste toujours ouverte à gauche. Et donc je clique dessus et elle s'importe automatiquement. Je peux gérer sa taille, donc là en prenant un coin et en grossissant ou en agrandissant ou en dégrossissant. Et puis je peux gérer aussi le fait de la rogner si je veux la couper sur les côtés. Voilà, ça je peux le gérer pareil avec le curseur. Donc ensuite, ce qui est de la vidéo, quand je clique dessus, je peux la modifier je peux l'éditer en termes de durée, par exemple. Donc là, faut bien cliquer dessus sur la vidéo et je peux la couper. Je peux décider de prendre qu'un passage et de dire où je veux, ou si c'est ici comme une vidéo qui fait toujours la même chose, et je peux décider de mettre que 5 secondes et pas 9 secondes comme c'était proposé par défaut. Donc là, je clique sur OK. Et puis, je peux gérer aussi la vitesse de la vidéo. Donc, si je veux lui accélérer sa diffusion, je peux le gérer ici dans Options, vitesse de la vidéo. Je peux lui ajouter une lecture en boucle ou je peux lui ajouter une lecture automatique. Donc, lecture automatique, c'est lorsque dans la vidéo, on change de page, que la vidéo se lance automatiquement quand la page est changée. Ce qu'on peut gérer ensuite, c'est les bordures. Donc, si je veux ajouter un cadre à la vidéo, donc je peux gérer le type de bordure, un trait, des pointillés et gérer l'épaisseur. Donc là, typiquement, je suis sur le trait. Voilà, je peux gérer l'épaisseur avec mon curseur juste ici. Le texte pour qu'on puisse mieux voir. On peut gérer aussi la couleur du bord. Donc, quand on a mis le bord, ensuite, il y a ce petit rond qui s'affiche pour pouvoir lui changer la couleur. Donc, moi, je veux le mettre à mes couleurs de la charte. Donc, voilà, j'ajoute un bord bleu à ce contour. Là, du coup, ce sera ici que je pourrais gérer ensuite mon style, si je veux le changer, si je veux finalement mettre des pointillés ou des tirets. Je peux gérer aussi les angles. Si c'est un format carré et que je veux lui arrondir les angles, ce sera ici. Et inversement, si c'est un format arrondi et que je veux le rendre carré, pareil. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut décider de rogner la vidéo. Donc, soit en cliquant sur cette fonction rogner, soit en faisant directement cette fonction sur les bords de la vidéo. Et puis, on a pareil que tout à l'heure, comme le texte, la transparence et la position qu'on veut lui donner. Parce qu'en fait, Canva fonctionne par calque. Donc, en fait, on peut superposer des éléments. On peut les définir à l'arrière-plan, au premier plan. Donc là, typiquement, j'ai ma vidéo qui est en arrière-plan. Celle-là, elle s'est mise par défaut en premier plan. Mais si je voulais la mettre derrière,
ou par exemple y ajouter un texte entre les deux. Donc là, voilà, je mets mon texte ici, mais je voudrais que la vidéo passe par-dessus le texte. Donc là, je clique sur mon élément et je gère les calques. Donc là, en fait, en cliquant sur l'élément et en cliquant sur les trois petits points, on a plein d'options qui s'affichent. Donc on peut copier l'élément, le coller, le dupliquer, l'effacer, mais aussi gérer ce que je vous disais, les calques. Donc là, je vais choisir du coup de le mettre, de le mettre au premier plan pour que la vidéo passe par-dessus le texte. Donc là, ça peut servir notamment quand vous utilisez des éléments en transparence. Avec un fond PNG, ça peut servir pour pouvoir faire de la superposition. Voilà, maintenant, on peut faire pareil donc, pour le mettre au premier plan et on peut gérer tous les calques du design en ouvrant une fenêtre à gauche qui est toujours sur les trois petits points, calque et afficher les calques. Et en fait, à cet endroit-là, je vais avoir tous mes éléments de la page. Donc là, on retrouve ma photo d'arrière-plan, mon logo, mon texte et puis l'élément que j'ai ajouté. Et en fait, en faisant des glissés de haut en bas, je peux décider de mettre les petites pierres. Je veux le mettre en premier plan. Je veux qu'il soit au-dessus de tous les derniers éléments. Donc voilà, je le glisse. Ou je me dis, finalement, je veux que les petites pierres ils soient en dessous de la photo d'arrière-plan. Et ben voilà, je vais aller le glisser en dessous. euh, Glisser celui-là au-dessus ou en dessous. Quand c'est défini en arrière-plan, là on le voit là, la photo est prédéfinie, donc il faut enlever la fonction arrière-plan pour pouvoir passer un élément en dessous, mais logiquement, si vous prédéfinissez un élément en arrière-plan, c'est qu'il n'y a rien derrière. Donc là, si je veux enlever mon logo, les petites pierres par exemple, je le supprime tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Dans la création, Canva vous propose aussi d'ajouter par exemple des graphiques ou des QR codes qui sont quand même utiles. Par exemple, si on veut juste simplement générer un QR code, et sur Canva, on ouvre un, un- un format assez petit, carré, et on y génère un QR code. Mais par exemple, si dans la vidéo, à la fin de votre vidéo, vous voulez ajouter un call to action euh, ou un lien vers une page de votre site web ou un lien vers vos réseaux sociaux, et directement dans Canva, vous pouvez créer un QR code. Donc, c'est dans la barre, toujours dans la barre de menu à gauche, où on descend tout en bas avec le curseur. Et on a un onglet qui nous permet de soit générer des QR codes, soit là, générer des QR codes, ça permet de générer plus graphiquement un QR code. Mais si vous voulez un simple QR code noir et blanc, vous pouvez juste cliquer sur cette fonction-là. Ou vous avez simplement à y ajouter l'URL. Donc là, on va mettre www.lespetitespierres.org. Et on va pouvoir le personnaliser, choisir de mettre une couleur bleue en arrière-plan, donc en jouant avec le curseur ici, ou en tapant directement le code que vous souhaitez. Donc moi, je veux que mon arrière-plan il soit ce bleu-là, voilà, ce bleu-là, et je veux que mon premier plan soit comme ça, un petit peu corail. Je peux jouer aussi sur les marges. Donc, les marges, c'est les espacements qu'il y aura dans le QR code. Donc, moi, je veux qu'il reste à 2. Et là, je fais générer le QR code et il va s'afficher automatiquement ici. Je vais pouvoir le modifier en cliquant, en cliquant dessus et en continuant de jouer avec toutes ces fonctionnalités. Mais il va nous générer un nouveau QR code ou modifier celui que vous avez
celui que vous avez déjà. Si vous changez de lien, il vous générera un nouveau QR code. Si vous avez le même lien et que vous changez simplement la couleur, il vous modifiera directement celui que vous avez. Mais il faudra bien cliquer sur le QR code, retourner dans l'onglet QR code et modifier toutes les fonctionnalités. Parce que là, typiquement, si je retourne dans mon onglet éléments et que je clique sur QR code, il ne va pas m'ouvrir automatiquement la fenêtre QR code. Il va falloir que je retourne dans l'onglet ici pour pouvoir remodifier les paramètres. Donc voilà, je vous ai parlé aussi des graphiques, donc des graphiques classiques, hein, un peu comme Excel, que vous pouvez donc à barre, en camembert, voilà. Et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher directement avec des chiffres à remplir pour qu'il vous génère le graphique directement comme vous le voulez. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on peut importer sur Canva. S'il y a aussi une fonction dessin, où là, bah, c'est quand même moins utilisé, mais c'est possible directement avec la souris ou avec, si vous avez si vous êtes sur une tablette avec un stylet, pouvoir directement faire des créations graphiques dessin. Maintenant, donc on peut passer à cette partie-là, donc la partie en bas de votre écran. Donc là où on va pouvoir gérer les pages, gérer leur durée, y ajouter une musique, euh, y ajouter des animations, parce qu'on ne l'a pas vu, mais par exemple, je veux que ma page ici, elle arrive d'une manière spéciale. Donc là, il y en a une qui a été mise par défaut grâce au modèle que j'ai importé, mais on peut la changer ou en ajouter une parce que si vous partez d'un design vierge, il n'y en aura pas il y aura pas d'animations qui seront mises par défaut. Donc là, voilà, moi, je peux choisir en cliquant sur l'élément que je veux animer. Si je veux animer tous les éléments de ma page en même temps, eh ben, je les sélectionne tous. Et je leur ajoute une animation. Donc pareil, dans le bandeau qui va s'afficher en haut, là, il y aura si je l'enlève, effacer les animations, voilà, il y aura un bouton animé et vous aurez juste à cliquer dessus. Et il y a plein d'animations qui vont s'ouvrir. Donc que ce soit bah, voilà, un lever, un balayage, un fondu, un zoom, voilà. Il y a plein d'animations qui sont à votre disposition et en version gratuite. Ça, vous pouvez l'appliquer pareil sur toutes les pages, sur tous vos éléments. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter des pages. Par exemple, bah, moi, ce modèle, il me convient bien, mais en fait, j'ai envie d'ajouter un contenu supplémentaire. Et ben, je passe ma souris par-dessus et je clique sur le plus et une page va s'ouvrir. Donc, une page vierge, hein. Ou par exemple, si je choisis de dupliquer la page, bah voilà, je clique sur les trois petits points en cliquant sur ma page sur les trois petits points et je clique sur dupliquer la page. Voilà, elle va se mettre juste après. Avec toutes les fonctionnalités, elle va vraiment se dupliquer. Donc, si je reprends ma page vierge, voilà, on voit que bah, on a une page sans rien qui a quand même un fond. Donc, le fond, on peut décider de le garder de cette couleur-là, mais aussi de l'enlever, hein. On peut garder un fond blanc si on veut. Et après, bah, on peut ajouter n'importe quel élément qu'on souhaite, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit importer une photo, une vidéo, ajouter une illustration, un, un élément. Donc là, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux ajouter une flèche. Je veux ajouter cette flèche, bah voilà, je la mets et je la gère comme je veux. Je peux aussi, du coup, gérer la durée de ma page. Donc, au-delà de ce que je vous montrais tout à l'heure sur cette fonction vidéo où on peut couper la vidéo en tant que telle, là, par exemple, on voit que la vidéo, elle s'est mise sur toute la page, mais on peut décider de la raccourcir, de la faire apparaître que à la fin, que au début, voilà, en glissant et en découpant l'extrait.
Donc ici, je peux gérer directement la durée que je veux donner à ma page. Donc là, ça sera ici, modifier la durée. Pareil, c'est toujours un curseur. Et si je veux, j'ai aussi une fonctionnalité qui me permet d'appliquer la même durée à toutes les pages en cliquant ici. Je peux choisir de supprimer la page ici, de copier son style, etc. Un peu comme toutes les autres fonctionnalités. Je peux lui ajouter un commentaire si je veux. Je peux gérer la couleur et je peux aussi gérer les calques, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, il n'y a aucun élément, mais si on ajoute un logo, les petites pierres, qu'on ajoute un template avec un fond transparent, par exemple, là, voilà, je vais ajouter un template les petites pierres. Voilà, on voit là qu'il y a une superposition. Et ben, je veux gérer les calques. Je vais ici dans position et je veux décider de mettre les petites pierres au-dessus de l'élément bleu. Voilà, je gère ça comme ça. Est-ce qu'on a tout vu? Les transitions, les animations. Là, donc, en plus des 3 petits points que vous avez sur les pages, vous avez des transitions que vous pouvez donner entre vos pages pour que le changement de page soit plus fluide, en fait. Par exemple, de faire un fondu. C'est comme les animations, mais c'en est des différentes pour pouvoir fluidifier le changement de page dans votre vidéo et que ce soit le plus fluide possible, en fait. Et en passant simplement le curseur sur les différentes transitions, il vous montre en direct en fait ce que ça peut rendre. Donc avant de tout modifier, vous pouvez avoir un aperçu. Donc voilà, en ce qui concerne la création pure, l'importation d'éléments, etc., on a à peu près tout vu. Maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a en haut. Donc là, on a ces 2 fonctionnalités qui vont pas forcément nous intéresser dans la création, mais cet onglet fichier qui nous permet voilà, de renommer par exemple notre design, d'aller l'enregistrer dans un dossier, de le dupliquer. Voilà. On a ensuite une fonctionnalité redimensionnée. Donc là, c'est par exemple si on veut lui changer son format. Si je veux que cette vidéo, elle soit finalement en format portrait réel, et ben, je peux le faire ici. Je peux retourner en arrière sur ce que j'ai fait ou répéter une opération ici. Donc comme tous les logiciels classiques, Word, PowerPoint, c'est la même fonctionnalité. On a ce petit logo qui nous indique si toutes nos modifications, elles ont bien été enregistrées. Parce qu'en fait, Canva, c'est un outil qui s'utilise avec du réseau, donc avec un accès Wi-Fi. Et en fait, on ne va pas avoir besoin d'enregistrer en cliquant sur un bouton à chaque fois qu'on a fait une modification. Ça va se faire automatiquement. Mais par contre, il faut bien vérifier que vous avez un bon réseau et que le logo, il a bien une petite coche. Parce que si vos modifications, elles ne sont pas enregistrées, il va y avoir 3 petits points. Et si vous quittez la page sans attendre que toutes vos modifications sont bien sauvegardées, vous allez perdre vos dernières mises à jour. Donc, voilà pour ça. Et puis, en haut, on a aussi une fonction Play qui nous indique la durée totale de notre vidéo. Et en fait, c'est ici qu'on va pouvoir prévisualiser notre création avant de la télécharger. On va voir ensuite comment on fait pour télécharger un design. Donc, voilà. Ensuite, pour pour télécharger ou partager votre création, dès qu'elle est finie, quand vous avez une version qui vous convient, qui vous convient parfaitement, vous cliquez sur partager, vous cliquez sur télécharger. Normalement, tout sera prédéfini en fonction du format que vous avez choisi. Moi, comme j'ai choisi un format vidéo, et mon format vidéo sera suggéré. Mais on peut aussi télécharger en PNG, en JPEG, en PDF numérique ou en PDF pour imprimer.
Voilà, on a plein de supports différents. Et puis, on peut décider de lui ajouter une qualité supérieure ou non. Donc, ça sera en fonction de la taille du fichier que vous voulez, hein. Si vous voulez un fichier pas lourd, il faudra peut-être diminuer la qualité. Et vous pouvez aussi sélectionner les pages. Donc, les pages, si par exemple, je veux pas, voilà, là, j'ai une page qui va pas très bien, on le voit, hein, la page 3, elle n'est pas trop en cohérence avec tout mon design. Et ben, je veux pas je décide de pas la télécharger dans le design final. Donc, je les décoche ici, en fait. Voilà. Et puis, ensuite, quand tous mes paramètres sont bien configurés, je clique sur télécharger. Et là, je vais avoir, en fonction de la taille de la vidéo, hein, de sa contenance, ça va être plus ou moins long le temps de chargement. Et ensuite, il faut bien ne pas quitter la page le temps que le téléchargement se fasse. Donc, on voit en bas qu'il y a une petite flèche avec un curseur qui va s'afficher. Puis à la fin, quand elle aura fini de se télécharger, elle sera directement dans vos fichiers dans votre fichier de téléchargement de votre ordinateur. Donc voilà, je pense avoir tout balayé. Je vais retourner sur ma présentation. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien ma présentation PowerPoint? Je vous laisse me dire avec votre micro si c'est tout bon. Moi, je vois pas le PowerPoint. Je vois encore la page Canva. Enfin, Ok. Ah si, ah oui, non, pardon. Pardon. Vous êtes Bon. sur le PowerPoint qui parle de Canva, du coup? Oui, oui, oui. Ah oui, bon, c'est bon. Ok, pardon. Là, est-ce que vous voyez bien présentation de l'outil? Oui, oui, c'est bon. Ok. Alors, donc, on a passé l'atelier pratique. Maintenant, on va passer aux conseils et astuces. Donc, pour ce format vidéo. Donc, en fait, il y a des bonnes pratiques qui sont connues dans le milieu de la communication, surtout aujourd'hui, et notamment pour une optimisation pour les réseaux sociaux ou pour un site internet. D'ailleurs, il faut quand même des vidéos courtes et impactantes. Limiter le nombre d'éléments qui ne seraient pas vraiment utiles. Moi, je dirais qu'une vidéo classique euh, a une bonne durée entre 1 minute et 1 minute 30 pour ne pas perdre l'attention du spectateur. Mais bon, après, il n'y a pas vraiment de règles en fonction de notre sujet, de notre besoin. Voilà, ça peut varier. Et comme je le disais tout à l'heure, de bien prendre en compte l'ajout des sous-titres, mais par exemple qui est automatiquement généré sur YouTube. Donc si votre vidéo elle est hébergée sur ce réseau social, vous avez une fonctionnalité de, de génération automatique de sous-titres. Ensuite, pareil, rester cohérent avec l'identité visuelle de l'association, donc avec notamment l'onglet marque que vous apporte Canva. En plus, comme vous pouvez y avoir accès avec la version payante mais gratuite pour les associations, c'est vraiment un plus de l'utiliser si vous avez une charte graphique bien définie. C'est un gain de temps vraiment dans votre création graphique. Et surtout, toute vidéo a quand même un appel à l'action clair. Et là, typiquement, si c'est de la vidéo de promotion d'événements, et ben voilà, avoir à la fin un QR code d'inscription d'événement ou un lien de votre page d'accueil du site, de mettre, voilà, par exemple, si je prends l'exemple du prix de la plus belle campagne, avec les petites pierres, là, les associations, leur appel à l'action, il va être très clair, ça va être l'appel au vote, en fait, parce que pour concourir et pour gagner, les associations, elles vont devoir inciter tout leur public à voter pour leur vidéo pour gagner la récompense que va leur donner les petites pierres. Donc voilà, typiquement, si c'est une vidéo dans le cadre de la sensibilisation, ça peut être un renvoi vers une étude, vers
vers un contenu de votre site internet qui sensibilise à une cause. Voilà, si c'est une vidéo d'appel à la générosité, d'appel aux dons, bah, typiquement, ajouter un QR code qui ramène vers votre page faire un don ou qui permet de télécharger un formulaire ou un PDF de dons par chèque ou de dons par virement bancaire. Voilà. Eh bien, on peut maintenant, je vous propose de passer à la partie questions-réponses, si vous en avez. Je vous laisse lever la main ou prendre la parole comme vous voulez. Moi, je vais devoir arrêter le partage pour pouvoir accéder au chat et pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Euh, je regarde tous les formes. Donc voilà, je vois qu'il y a une question dans la partie questions-réponses par le. Alors, je vois qu'on pose tous les formats de fichiers sont reconnus, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je ne sais pas si la personne est encore là. Bon, si elle n'est pas là, je vous propose de passer la parole à quelqu'un d'autre. Isabelle, je vois que vous levez la main. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais juste une petite question. Tout à l'heure, vous nous avez montré le template pour faire une vidéo. Vous avez inséré une vidéo. J'avais une question sur les audios, la musique notamment, parce que j'ai Oui. pu constater sur une Canva, certains sont déjà avec une musique prédéfinie, mais des fois, ce n'est pas le cas. Et moi, personnellement, je n'ai pas réussi à intégrer une musique sur un template qui ne l'avait pas au départ. Eh ben, je vais vous Merci. montrer ça tout de suite en repartageant mon écran on va reprendre le modèle qu'on avait tout à l'heure. Donc là, il y a une musique. Donc là, je la supprime. Je peux la supprimer en cliquant sur les 3 petits points ici et en faisant supprimer. Et là, si je veux en ajouter une autre, vous voyez bien mon écran, hein, mon écran Canva. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je vais à gauche dans mon menu et là, j'ai un bouton audio. Et en fait, c'est ici qu'il va y avoir la banque libre de droit de toutes les musiques en fait que vous pouvez insérer. Donc là, c'est soit vous recherchez, bah, vous allez un peu explorer en fonction des des typologies de musique que vous voulez, soit vous en importez une. Là, c'était dans votre cas, vous vouliez une musique à vous ou une musique de Canva? Non, j'avais juste besoin d'une petite musique libre de droit pour Ok. accompagner un document. Et ben là, typiquement, je vois que cette musique, toutes les musiques sont libres de droit, mais je vous rappelle, quand il y a la petite couronne, ça veut dire que il faut la version premium pour pouvoir l'utiliser. Donc là, par exemple, je prends cette musique. Donc si je clique dessus, elle va automatiquement se mettre. Et en fait, après, je vais pouvoir jouer avec la durée et avec le placement que je veux lui donner sous la vidéo en cliquant dessus, en fait, et en la glissant vers la gauche, vers la droite. Et si je veux appliquer la musique à toute la vidéo, je tire le curseur. Bon, là, en l'occurrence, cette musique, elle dure que 10 secondes, donc je ne vais pas pouvoir, mais je peux très bien copier-coller ce segment et l'ajouter en fait à chaque fois pour qu'il se répète. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Ça répond à Ah oui, non, votre question? totalement. Bah, merci beaucoup. Je pensais même pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, je Bah, c'est choisissais vrai toujours des que templates avec la musique parce que des fois, ouais, voilà, c'est plus ludique à regarder. Je savais pas du tout. Merci beaucoup. non, de rien. J'ai vu qu'il y avait une autre main levée. Alice? Oui, c'est moi. Bonjour. Petite question pour savoir, quand vous parliez de l'accès premium qui est gratuit pour les associations, Oui. euh, du coup, ça veut dire qu'il faut que les statuts soient déposés. Est-ce que vous savez quelles démarches sont à effectuer un peu plus en détail, quels documents
Alors, je sais pas si vous étiez là au début du webinaire, mais il y avait une slide où je parlais de ça justement. Je vais vous mettre le lien dans le chat. En fait, il y a une page dédiée sur Canva qui explique tout en fait en détail. Toute la démarche à suivre et puis comment le faire. Mais franchement, c'est assez rapide, hein. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, c'est Christine. Je voulais savoir par rapport à la taille du fichier. Tout à l'heure, vous avez parlé de la taille du fichier, qu'on pouvait le réduire. Et est-ce que les petites pierres pour la campagne, la plus belle campagne de 2024, demandent une taille de fichier? Non, ne vous préoccupez pas là-dessus parce que de toute façon, la vidéo sera hébergée sur YouTube. Donc, vous n'allez pas, forcément, vous n'allez pas avoir une taille de fichier non plus exorbitant. Et il vaut mieux que la vidéo soit de qualité pour ce type d'événements plutôt que de réduire, hein. Par exemple, si on veut réduire, c'est typiquement pour intégrer une vidéo sur un site web. On préfère qu'elle soit de plus petite taille pour optimiser le référencement. Mais là, pour le prix de la plus belle campagne, pas besoin de se préoccuper de ça. Et vous en êtes sûr? Parce que l'autre fois, il a dit que ça serait plus sur YouTube comme les autres années. Non, non, en fait, la vidéo sera bien hébergée sur YouTube. C'est le vote qui n'aura plus lieu sur YouTube. Mais la vidéo, en fait, elle sera hébergée sur YouTube, intégrée sur notre site internet, sur une page de notre site internet, et on pourra voter directement sur notre site. Mais la vidéo sera toujours hébergée sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, c'est à nouveau Isabelle. J'ai une petite question. Peut-on faire un template avec un mélange de vidéos et de photos? C'est-à-dire Oui. dans un premier temps, la vidéo qu'on va faire à l'extérieur, mais voilà, par un appareil, un téléphone, voilà, le truc le plus simple, le plus basique. Et après, on poursuit par des photos. Oui, bien sûr, c'est en fait avec les Tout pages peut se que je mélanger? vous ai montrées. Ouais, Oui. on peut. Donc vous allez ajouter une page, vous allez Mhm. importer votre vidéo que vous allez faire avec votre téléphone là, Oui. et vous allez ajouter une autre page ensuite, donc en cliquant sur le petit plus là, comme je Mhm. vous ai montré tout à l'heure, et vous allez importer une photo. En fait, c'est tout élément peut être importé n'importe lequel qu'il soit, quoi. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, du Oui. coup, moi, c'est Cynthia et je voulais savoir par rapport aux sous-titres, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le faire automatiquement sur Canva? Canva, non, propose pas. Enfin, moi, j'ai jamais vu cette fonctionnalité. On peut, ce sera pas automatique. Par contre, on peut ajouter du texte, hein. Bien sûr, on peut, comme on l'a fait tout à l'heure, ajouter du texte et le mettre sur la page qu'on veut. Mais moi, j'ai jamais vu la fonctionnalité générer automatiquement des sous-titres. Peut-être que je me trompe, mais. Je crois que je l'ai vu, mais il faut aller du coup dans l'onglet Dreamlab avec tout ce qui est IA. Ah oui, oui, oui. Ben, je suis pas rentrée dans ce niveau de détail dans ce webinaire, mais donc vous dites que à gauche, dans l'onglet Dreamlab, je crois que ça ressemble un peu à un petit fantôme. Je crois qu'il y a du coup un truc pour générer les sous-titres. Bon, c'est pas hyper précis, mais au moins ça cale bien au niveau du temps. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur les mots et changer s'ils sont mal traduits, quoi. Ok, alors moi je n'ai pas accès à cet onglet Dreamlab, mais à voir, je vais creuser et chercher et puis dans le mail de replay, je pourrais ajouter cette fonctionnalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, je vous propose, juste avant de se quitter, de donner votre avis
sur le webinaire en scannant ce QR code et aussi de vous demander quel autre sujet pourrait vous intéresser pour d'autres webinaires de ce type, en fait, avec les petites pierres. Donc, toujours sur la thématique du numérique. Mais voilà, s'il y a d'autres sujets, je pense notamment aux réseaux sociaux, à l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle, voilà. N'hésitez pas à nous les soumettre en scannant ce QR code et à nous dire si vous recommanderiez ce genre de webinaire à une autre structure associative. Si tout le monde ne peut pas scanner le QR code, je vais mettre le lien dans le chat, le lien du formulaire pour pouvoir y accéder. Et puis, eh ben, quand vous avez répondu, je vous propose de terminer ce webinaire. Je vous remercie grandement pour votre attention et pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous contacter, les petites pierres, si vous avez n'importe quelle question à propos de ce sujet. Un replay va bien sûr être envoyé et la présentation en PDF que je vous ai du coup partagée tout à l'heure va vous être envoyée par mail. Donc voilà, vous pourrez la consulter, cliquer sur les liens qui sont à votre disposition. Voilà. Et ben, je vous remercie tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse quitter petit à petit le webinaire lorsque c'est bon pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir.